Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte assez incroyable, une sorte de cold case prophétique, si on veut. Oui, un texte très court mais d'une densité folle. Voilà. On parle de quelques lignes écrites il y a plus de 2 millénaires et demi qui dessinent le portrait robot d'un leader mondial vraiment unique. Notre source, c'est le livre de Michée, chapitre 5, dans la traduction seconde 21. Hmm. Et la mission qu'on se donne, c'est d'assembler les indices, verset par verset, pour comprendre qui est ce personnage et pourquoi cette promesse continue de fasciner. C'est un vrai travail d'enquête. Exactement. Et pour commencer, le premier verset pose tout de suite une énigme, je lis. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Voilà, on est en plein dedans. Alors on commence par ça. Partir du plus petit pour annoncer le plus grand. C'est une sacrée entrée en matière quand même. Ah mais c'est plus qu'une entrée en matière, c'est la clé de tout en fait. Le texte ne dit pas juste que Bethléem est une petite ville. Il insiste, toi qui es petite. Oui, il le souligne. Ce n'est pas un détail géographique, c'est une déclaration d'intention. Dans notre logique humaine, la puissance, elle vient d'où? Des grandes capitales, des centres de pouvoir. De la richesse, des armées. Voilà. Et là, le texte prend le contre-pied total. La vraie grandeur, elle va émerger de l'insignifiance, de l'oubli. C'est un motif qu'on retrouve très souvent, cette idée que la force divine se révèle là où on ne l'attend absolument pas. C'est vrai, ça inverse toute la logique habituelle. Et le texte précise Bethléem Ephrata. C'est pas un peu redondant? Pourquoi ce deuxième nom? Ah, très bonne question. Non, justement, ce n'est pas redondant, c'est même un indice capital. Ephrata, c'est le nom plus ancien de la région, le nom du clan. D'accord. En l'utilisant, le prophète Michée, il ne fait pas que pointer un lieu sur une carte. Il plonge dans l'ADN historique d'Israël. Ephrata, ça renvoie aux origines, aux patriarches, et surtout, ça renvoie à une figure centrale. Le roi David. Le roi David, exactement. Le plus grand roi, le petit berger devenu roi, il venait précisément de Bethléem Ephrata. Donc, pour l'auditeur de l'époque, le message est limpide. Attention, celui qui arrive, il s'inscrit dans la lignée du plus grand des rois. C'est comme annoncer un nouveau David. D'accord, donc l'origine est humble, mais la lignée est prestigieuse. Un premier paradoxe. Mais c'est là que le texte bascule dans une autre dimension. Et là, franchement, mon cerveau commence à chauffer un peu. Je lis la suite. Oui, Et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Alors là, attendez une seconde. Comment c'est possible? Il va naître dans un lieu précis, à un moment précis, mais il existe depuis toujours. mhm. Ce n'est plus un paradoxe, c'est une impossibilité logique pour un être humain. Le texte nous force à conclure que ce dirigeant n'est pas juste humain. C'est ça? C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur ce qui rend ce texte absolument unique. Spectaculaire. On quitte le domaine du politique, de la royauté classique, pour entrer dans la théologie pure. Carrément, le texte établit une dualité folle, une naissance terrestre à Bethléem et une existence éternelle, prétemporelle. Ce n'est pas un homme qui va avoir un grand destin, c'est un être qui existe avant même sa propre naissance. C'est vertigineux. Et c'est là, bien sûr, que pour des milliards de personnes, cette prophétie a trouvé son accomplissement de manière éclatante. Dans la tradition chrétienne, ce verset est l'une des affirmations les plus claires de la double nature de Jésus. Ah oui, c'est vrai. Pleinement humain, né d'une femme à Bethléem, et en même temps pleinement divin, existant de toute éternité. Le texte ne décrit pas un roi, il décrit une personne qui brise toutes nos catégories. Donc si ce dirigeant est si extraordinaire, on s'attendrait à une arrivée en fanfare. Mais le verset suivant, il change complètement de ton. Il devient plus sombre, presque dur. Oui. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Le mot livrera, c'est violent. On a une impression d'abandon. C'est un mot très fort, et il est essentiel. Il introduit une notion de réalisme brutal. La venue de ce sauveur n'est pas une solution magique instantanée. Non, il y aura une période d'épreuve, un temps d'attente marqué par la souffrance. Le peuple est livré, comme s'il devait passer par une phase de purification, de jugement. C'est une sorte de gestation douloureuse qui précède la délivrance. Le prophète dit en gros, n'attendez pas que tout soit facile. Il y aura un jusqu'à, un moment à traverser.
Et le déclencheur, le signal de la fin de cette attente, c'est cette figure, incroyable, si énigmatique, celle qui doit accoucher. Le texte ne donne aucun nom, aucun détail, mais cet événement, cette naissance, c'est le point de bascule de toute l'histoire. Absolument. Cet accouchement est présenté comme l'événement charnière. C'est l'acte qui met fin à cette période où le peuple est livré. L'anonymat de la femme lui donne une portée universelle. Mais évidemment, dans la perspective de l'accomplissement chrétien, l'identification est devenue une évidence pour des siècles de foi. C'est Marie qui donne naissance à Jésus, à Bethléem, la prophétie qui se réalise sous nos yeux. La naissance n'est plus seulement un début, c'est le dénouement d'une longue attente. Et juste après, le texte promet une conséquence directe. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. On parle donc de réunification. Oui, c'est l'image du berger. C'est ça, le berger qui rassemble son troupeau dispersé. Le cahier des charges de ce leader commence à se préciser en fait. Ce n'est pas un conquérant. Non, C'est un rassembleur. c'est un point central de sa mission. Le peuple d'Israël, à l'époque de Michée, il est fracturé, divisé, menacé de dispersion. La promesse ici, c'est la restauration, la guérison des divisions. Le retour des frères, c'est la fin de l'exil, la reconstitution de la famille. Sa première tâche, ce n'est pas de dominer, mais de rassembler ce qui est épars. C'est une mission de pasteur. Exactement. Et justement, cette image du berger, ça nous amène directement à la nature de son pouvoir. Parce que pour rassembler, il faut une autorité immense. Mais d'où vient-elle ? Le texte ne parle ni d'armée ni de politique. Et le verset 3 nous donne la réponse. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Donc son pouvoir ne vient pas de lui en fait. Voilà, c'est le cœur de son autorité. Elle est entièrement déléguée. Il ne règne pas par sa propre compétence, sa propre force. Il agit avec la force de l'Éternel. C'est une manifestation du pouvoir divin. C'est ça. Et ça le distingue radicalement de tous les autres rois de la terre, qui eux cherchent à établir leur propre force. Lui, il est un proté, un canal. Ça renforce l'image du berger. Un berger ne possède pas le troupeau, il en prend soin au nom du propriétaire. Ce chef est le représentant visible du vrai roi, qui est invisible. Et la conséquence de ce règne, elle est très concrète pour le peuple. Et ils auront une habitation assurée, la sécurité. Après la souffrance, cette promesse de stabilité, de pouvoir enfin se poser. Ça devait résonner incroyablement fort. C'était une promesse vitale. Pour un peuple qui a connu l'invasion, la déportation, l'instabilité, l'idée d'une habitation assurée, c'est le plus grand des cadeaux. C'est la fin de la peur. C'est pouvoir construire. Oui, voir ses enfants grandir en paix. Mais le texte ne s'arrête pas là. Juste après, il fait exploser le cadre. Oui, c'est là que ça devient complètement fou. Parce que la raison de cette sécurité, c'est pas une simple victoire militaire. Le texte dit « car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre ». Souris. C'est le moins qu'on puisse dire. On est passé d'un petit village de Judée au monde entier, en 3 versets. C'est une ambition démesurée. C'est le point de bascule universel de la prophétie. On commence dans le microcosme de Bethléem, on passe par la restauration d'Israël et on aboutit à une renommée planétaire. L'influence de ce roi berger n'est plus limitée par des frontières. Non. Sa grandeur est destinée à être reconnue par toute l'humanité. C'est une vision radicalement inclusive. Et là encore, pour les chrétiens, c'est la préfiguration évidente de la mission universelle de l'Évangile, qui, en partant de ce personnage né à Bethléem, s'est adressé à toute les nations. Le portrait robot est presque complet. Origine humble et éternelle, une naissance qui change le cours de l'histoire, un règne de berger basé sur la puissance divine qui apporte la sécurité, et une renommée mondiale. On se demande quel est le but ultime de tout ça. La finalité, oui. Quelle est la finalité d'un tel déploiement de puissance? Et le dernier verset, le 4e, arrive comme une conclusion, d'une simplicité et d'une force incroyable. C'est lui qui ramènera la paix. Court, direct et définitif. C'est l'aboutissement. C'est ça. Pas la conquête, pas la gloire pour la gloire, la paix. C'est le but final, mais ce personnage cosmique. Mais j'ai vu que certaines traductions sont encore plus fortes. Elles ne disent pas qu'il apporte la paix. Mais qu'il est la paix. Exactement. Oui, et la nuance, elle est gigantesque. La traduction la plus littérale de l'hébreu serait « et celui-ci sera la paix ».
Il n'est pas seulement un artisan de paix, il est la paix, en personne. Son identité même est la paix. Ce n'est pas le résultat de sa politique. Non, c'est l'émanation de son être. C'est une affirmation bien plus profonde qu'un programme politique. Et le mot hébreu derrière paix, c'est shalom, n'est-ce pas? Et ce mot est tellement plus riche que notre simple traduction. Ah oui, infiniment plus riche. Le concept de shalom, c'est la plénitude, l'harmonie, la complétude, la prospérité, le bien-être, la justice. C'est un état où tout est à sa juste place, en parfaite relation. L'humain avec Dieu, les humains entre eux et l'humanité avec la création. C'est un ordre cosmique restauré en fait. C'est ça. Donc, quand le texte dit que ce dirigeant sera Shalom, il fait une affirmation d'une portée inouïe. Il dit que cette personne est l'incarnation même de l'harmonie parfaite, celui qui vient tout remettre en ordre. Dans la perspective chrétienne, c'est exactement le rôle que Jésus revendique. C'est fascinant. Si on récapitule notre enquête, le portrait est complet. On cherchait un leader, on a trouvé une figure unique. Un souverain dont l'origine est à la fois le plus humble des villages et l'éternité divine. Dont la venue est précédée d'une attente, mais dont la naissance change tout. Un roi qui ne règne pas par la force des armes, mais par celle de Dieu, comme un berger, dont le règne apporte la sécurité et dont l'influence s'étend au monde entier. Oui. Et dont la mission ultime, l'essence même, est d'être l'incarnation de la paix totale, du shalom. C'est une synthèse parfaite. Ce texte minuscule a nourri une espérance immense, précisément parce qu'il ne promet pas un leader comme les autres. Il promet une réponse aux aspirations les plus profondes de l'humanité. La sécurité, l'unité, une paix véritable. Voilà, est fondée non sur la fragile puissance humaine, mais sur une intervention qui vient d'ailleurs. Pour des millions de personnes, ce portrait robot a trouvé un visage, celui de Jésus de Nazareth, né à Bethléem. C'est un texte d'une densité incroyable. Et pour laisser nos auditeurs poursuivre la réflexion, on peut justement revenir sur ce mot final qu'on dénionne. La paix, le shalom. Le texte se termine sur cette promesse, mais il nous laisse avec une question immense, en fait. Laquelle ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, une paix totale? Si ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est quoi? Est-ce que c'est une paix intérieure, une tranquillité de l'âme? Est-ce que c'est une paix sociale avec la justice, l'équité? Une paix écologique? Une harmonie avec la nature? Ou est-ce que le véritable shalom englobe tout ça à la fois? Une restauration complète de toute chose. Exactement. Le texte ouvre la porte à cette question vertigineuse et nous invite à imaginer, et peut-être à commencer à construire ce à quoi ressemblerait un monde véritablement en paix.